Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, ben voilà, c'est fini. La guerre qu'on appelle a posteriori la guerre des 12 jours entre l'Iran, Israël, les États-Unis, le triple menace pour ceux qui regardaient le catch à l'époque, bah c'est fini. Du coup, de quoi nous parle-t-on à nouveau dans la télévision française? Bah, on nous parle de l'Algérie, voilà, parce qu'il n'y a plus le sujet principal. Du coup, il faut du grain à moudre pour faire un peu d'audimat, pour détourner l'attention des Français de leurs problèmes à eux, qui les concernent eux. Bah, on leur parle de l'Algérie. Donc, ce sketch-là dure depuis plusieurs mois, hein, pour ne pas dire depuis... Excusez-moi, il y a une voiture qui passe. Je ne sais pas si vous entendez ou pas. Je suis obligé de laisser les fenêtres ouvertes, il fait encore trop chaud. Désolé. Donc voilà, ça dure depuis quasi un an, cette histoire-là entre la France et l'Algérie, notamment autour de Boualem Sansal et puis même autour d'autres sujets, évidemment. Donc concernant Boualem Sansal, donc il a été condamné là, à 5 ans de prison en Algérie. Et nous dit-on en France, donc la salade qui nous est servie, c'est comme quoi, en fait, il a été emprisonné pour ses idées. Ce serait un prisonnier politique, en fait. Voilà, et c'est bien écrit là sur l'affiche de Libération que vous voyez en haut à gauche. C'est l'otage d'Alger. Ce n'est pas quelqu'un qui paye face à la justice de son pays, son vrai pays. Hein, il est algérien, il n'est pas français. Du moins, il l'est devenu, mais il y a à peine un an, je crois. C'est pas quelqu'un qui est né français. Il est algérien de naissance, ce gars. Donc c'est la justice de son pays qui l'a jugé. L'Algérie est un État souverain qui dispose de son propre système judiciaire. C'est comme ça, faut que les Français l'acceptent. Et ce n'est pas pour ses idées politiques qu'il a été mis en prison, et encore moins pour son athéisme. Bien au contraire, l'État algérien a protégé des, entre guillemets, intellectuels à l'image de Boualem Sansal, face notamment aux islamistes, notamment durant les années 90 et début 2000. Ce type a eu de nombreux privilèges là-bas. Il était haut fonctionnaire, il a même pu se permettre le luxe d'aller en Israël puis de retourner en Algérie, il me semble. Cette information est à vérifier, mais je crois qu'il a pu se permettre ça. Alors que normalement, tu fous un pied en Israël, c'est fini, hein, tu remets pas les pieds en Algérie. Lui, il a eu de nombreux privilèges. Donc, la moindre des choses, c'est qu'il se fasse juger par la justice de son pays et que le jugement soit accepté des uns et des autres. Moi, personnellement, je lui souhaite rien à ce type. Je lui souhaite pas d'aller en prison ou de faire 5 ans ou quoi que ce soit. Mais c'est ainsi. C'est comme ça. Et ce n'est pas pour son athéisme qu'il a été mis en prison. C'est parce qu'il a remis en cause l'intégrité territoriale de son pays, affirmant que, historiquement, certaines parties de l'Algérie devraient appartenir au Maroc, selon lui. Alors, il me semble qu'en France, sous la Ve République, on a déjà mis en prison des indépendantistes corses ou basques. Non, c'est exactement la même chose là en Algérie. C'est un État souverain qui a sa propre justice, qui juge un de ses concitoyens pour, je ne sais pas pourquoi, peut-être haute trahison, étant donné ce qu'il affirme, et qui défend son intégrité territoriale. C'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec ses idées politiques, avec son athéisme dont tout le monde se moque, hein, en Algérie. Les gens s'en foutent, hein, de ce que pense Boualem Sansal, qui porte bien son nom d'ailleurs. Il faut dire qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Euh, on- ce que ce que tu es au fond se reflète soit sur ton apparence physique, soit parfois sur ton nom. Il y a toujours quelque chose qui trahit ce que tu es au fond. Boualem Sansal, il a le sang sale. Vraiment, il n'aurait pas pu mieux s'appeler, ce type. Donc voilà, maintenant je m'adresse à nos amis, évidemment français droitardés. Je vais vous donner une petite solution. Si vous tenez vraiment à sauver le soldat sans salle, je vais vous donner le mode d'emploi.
je vais vous dire quoi faire au juste. Écoutez-moi bien. Rien, rien du tout. Ne faites absolument rien. Ne dites absolument rien. Fermez vos bouches. Le jour où vous comprendrez que plus vous parlez, plus vous les énervez là-bas en Algérie, et plus vous leur enlevez l'envie justement de céder et de libérer Sansal, le jour où vous comprendrez ça, alors Sansal aura peut-être une chance d'être libéré. Il aura peut-être une chance d'être gracié. Si vous ne comprenez pas cela et que vous continuez à parler sur les plateaux télé, à faire des unes, oui, l'otage d'Alger, je sais pas quoi, vous pouvez être sûr que là-bas, ils ne le lâcheront pas de sitôt. Ils ne le lâcheront pas et ils continueront de vous emmerder et ils auront bien raison de le faire. Sur cette affaire-là, l'Algérie a raison sur toute la ligne. Ça m'est arrivé par le passé de critiquer deux, trois trucs avec lesquels j'étais pas d'accord, mais là, y a rien à dire. En tout cas, c'est mon avis. Bah, n'hésite pas à me dire si tu es d'accord ou pas d'accord. En vrai, peu importe. Comme je le dis toujours, de la discussion jaillit la lumière. Et ouais, les Algériens, franco-algériens ou algériens de la diaspora, appelez ça comme vous voulez. Vu tout ce qui se passe ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, toutes les crises auxquelles, que ce soit les crises diplomatiques contre la France, avec le Mali aussi, concernant le Sahel, la géopolitique, etc. En ce moment, il y a énormément d'intox, j'ai remarqué, qui circulaient sur l'Algérie. Donc, tous les Algériens là, qui m'écoutent et qui voilà, sont conscients de ces sujets-là, si vous avez un canal où vous pouvez communiquer, et ben franchement, il faut qu'on défende l'Algérie en bloc. Parce que là, en ce moment, l'Algérie est attaquée de toutes parts. Voilà, peu importe, hein, que ce soit avec des petits audios, des petites vidéos, ou même des petits commentaires, des petits textes sur des forums, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Mais en ce moment-là, faut défendre l'Algérie parce que c'est le pays qui est attaqué. Je parle même pas, je parle pas du gouvernement, là, c'est vraiment notre pays qui est attaqué en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas la portée qu'aura ce message. En vrai, peu importe. En tout cas, voilà. Bon, à très vite, les amis.